Oui, ben écoutez, merci pour votre soutien global et unanime. Donc ça me fait chaud au cœur. Voilà. Simplement, sur GBM, il n'y a pas des lois spéciales. Nous déclinons les lois votées par le Parlement, à la fois l'Assemblée nationale et à la fois le Sénat. Et effectivement, ce qu'ont voté les sénateurs puis les députés au mois de juillet a une incidence énorme parce que notre région possède en son sein 3000 communes. Et donc, vu de Paris, ça ne se voit pas, mais nous avons été la région la plus impactée par cette garantie communale. Et puis, monsieur le député, vous avez parlé de souveraineté. Enfin, il y a moins de 2 ans, c'était le Covid. Vous vous rappelez du débat sur les masques? Eh bien, 2 ans après, il n'y a plus un seul masque qui est fabriqué en France. Il y avait 6 sites en France, dont un à Danemarie. Tous ces sites sont désormais fermés. Et la dernière nouvelle, c'est le rachat potentiel de Biogarant, qui produit entre guillemets du Doliprane, par les Indiens. Donc globalement, en termes de souveraineté, la voie que nous prenons est quand même assez discutable. Pour être plus factuel, actuellement, quand même, sur GBM, il reste une vingtaine d'hectares qui sont globalement disponibles. Donc des refus d'entreprises, moi, il faudra que vous me montriez les courriers, tout comme il faudra que vous me montriez les courriers que j'aurais signés, dans lesquels je dirais, nous réfléchissons au bail. Oui, mais je voudrais voir la copie des courriers. Attendez, monsieur le député, nous ne sommes pas dans l'Assemblée nationale. Monsieur le député, pardon Nicolas, mais monsieur le député doit respecter les règles. Monsieur le député, puisque je vous appelle comme ça, vous voyez, hein, très bien, sauf que vous n'êtes pas au bon endroit. Excusez-moi, vous êtes trompé d'Assemblée. Ces courriers sont dans mon parapheur et jusqu'à présent, j'ai refusé de les signer. Voilà, ah ben... Donc, pour l'instant, il n'y a pas de GBM, de courrier de ma part, à ma connaissance, sur lequel je me serais exprimé dans ce sens. Concernant l'entreprise Clean, je dois rencontrer le chef d'entreprise très rapidement et j'attends toujours le cahier des charges de sa demande, et j'attends quand même depuis 6 mois. Concernant l'entreprise FCE, elle sera relocalisée à Pirée et le maire, je sais, suit le dossier de très près. Concernant les Auxons, pour ceux qui sont en commission économie, ils ont déjà les rapports de la semaine prochaine. Vous verrez qu'il y a le CRAC, le compte rendu à la collectivité, et vous verrez que l'on propose le reclassement de la zone sur de la petite industrie moyennant un investissement de 1,8 million d'euros du Grand Besançon. Puis j'ai été aussi interpellé par le propos de Ludovic Fagot. En résumé, c'est un industriel vient, on lui vend le terrain. Mais honnêtement, M. Fagot, dans un monde très libéral, on peut s'attendre à ce que des gens viennent pour acheter tous les hectares restants en termes économiques sur Besançon. Ça s'appelle de la spéculation. Et dans d'autres territoires en France, certains sont effectivement passés au bail à construire. Et donc cette réflexion-là, on doit l'avoir parce que toutes les agglomérations de France, globalement, l'ont. Pour l'instant, il n'y a aucune décision qui a été prise, mais ça serait une faute politique, globalement, de ne pas s'interroger sur ce point-là. Et sur les futures zones, je le répète, elles vont être aménagées de manière totalement différente. Effectivement, les pavés que l'on avait de manière horizontale, ça n'a plus lieu d'être. Quand vous regardez l'usine de la Rhodia, c'est une usine qui a 1 siècle. Eh bien, à l'époque, on était capable de faire des usines à étage. Ce serait quand même étonnant qu'au XXIe siècle, on ne soit pas capable de le faire. Sur la concurrence entre territoires, moi, je la déplore, mais en même temps, je la constate. Et donc je pense que le Grand Besançon doit totalement être acteur et ne doit pas être angélique vis-à-vis des territoires globalement qui nous sont riverains. Donc moi je suis très très favorable à ce qu'il y ait enfin un débat sur l'économie, sur le bail à construire et sur la dualité qu'il va y avoir entre le fait de construire pour l'activité économique et le logement. Et ça ne sera pas et l'un et l'autre, ça sera ou l'un ou l'autre. Et donc ça veut dire que tout ce qu'on réservera à l'économie, ça sera du logement en moins ou du logement plus dense. Et on devra collectivement l'accepter. Et puis je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que s'il n'y a pas d'emploi, eh bien globalement, le territoire globalement mourra. Une date noire pour moi, c'est la perte du statut de capitale régionale. Et derrière, il y a eu des postes, à mon avis, d'emploi dans l'administration. On a une grande chance d'avoir des capacités industrielles fortes et des capacités fortes également de formation. Et donc, il y a une nécessité impérieuse de se mobiliser pour l'économie, pour notre territoire, si on ne veut pas le voir décroître.